Masechet Nedarim d'Avzaïn, on va commencer par Vava Moudbet, au milieu de la page. La Gemara continue sa recherche. Elle nous avait cité déjà un premier problème de Rav Papa, à savoir, est-ce que la notion de Yadot Nedarim Kindarim s'applique également au Kiddushin? On avait vu le cas de figure complexe que la Gemara nous avait présenté. Et maintenant, elle nous dit que Rav Papa avait encore une autre baya, encore un autre problème. Yesh yad la PA ou un yad la PA. Est-ce que cette notion de yadot, à savoir des formules abrégées, est-ce qu'elles sont considérées comme des formules complètes? C'est comme si l'homme s'était exprimé parfaitement ou pas. Alors cette même question, Rav Papa se l'a posée même par rapport à la mitzvah de la PA. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah de PA? C'est de laisser une extrémité du champ non moissonnée au moment de la récolte. On l'apprend du pasuk, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez récolter les fruits de votre champ, il ne faut pas tout liquider, il faut laisser un coin du champ non moissonné au profit des pauvres. Juste une parenthèse, il faut le savoir que la Torah n'a pas donné de mesure précise à PA, à Bikurim, Ve'areayon, En Lahem Shi'ur, mais les Hachamim ont dit que c'est Ehad Mishishim, 1/60e. Si par exemple, le champ il produit 60 tonnes de blé, alors il faut laisser une extrémité du champ qui correspond à une surface de production d'une tonne de blé. 1/60e. C'est le shirour fixé par les Hachamim afin que les pauvres ils aient quelque chose d'important. Parce que si vous dites il n'y a pas de shirour, ça veut dire quoi il n'y a pas de shirour? Même si je laisse une épi de blé, une gerbe de blé, ça suffit? Une gerbe de blé? Ça suffit aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, on a cette mitzvah de PA, en effet, oui, si on est paysan. Baer Rav Papa, yesh yad la PA, au en yad la PA, c'est-à-dire, au moment où la personne désigne le coin du champ, et elle dit, voilà, ce coin-là que je laisse non moissonné, ce sera la PA pour les pauvres. Alors maintenant la question se pose, quel est le din si l'homme a employé un langage farfelu? Il a employé un langage qui n'est que partiel. Est-ce qu'une formule abrégée est valable pour la PA ou pas? La Gemara dit, Hechidami, comment est-ce possible d'avoir une formule abrégée? Elima de Amar, Haden Ugia, Lehve PA, Vehaden Nami, Hahe, Hahi, PA Ma'aliatahi. Si par exemple, au moment de la moisson, la personne, elle avait laissé une parcelle de terrain, et elle a dit, cette parcelle de terrain sera considérée PA pour les pauvres. Et après, elle a laissé encore une autre parcelle, et elle dit, et cette parcelle également sera... Et cette parcelle également. Ça veut dire quoi, et cette parcelle également? Nous, on complète la phrase. Et cette parcelle également, elle sera PA pour les pauvres. Bien que lui n'a pas dit clairement, elle sera PA pour les pauvres, mais on a compris. Il a dit, cette parcelle, elle sera PA pour les pauvres, et celle-là également. Alors la Gemara dit, quoi, ça s'appelle Yad? Ça, c'est une formule abrégée? Mais non, c'est une formule complète. Ça s'appelle une formule complète. Si moi je dis, à lui, tu lui donnes 1000 shekels, et à lui également, eh bien c'est une formule complète. J'ai pas besoin de répéter. Je lui donne à lui 1000 shekels et à lui aussi 1000 shekels. Mais on a compris. Quand tu dis donne-lui à lui 1000 shekels et à lui également, ça veut dire 1000 shekels. Alors j'ai pas compris. C'est quoi la question de Rav Papa? La Gemara dit voici le safek de Rav Papa. Ki kamiba yale kegom de amar vehaden velo amar nami mai. Rav Papa, il se pose la question. Lorsque le bonhomme a désigné une parcelle de terrain et il a dit elle sera PA. Et après, il a désigné une autre parcelle, il a dit et celle-là. Alors là, il se pose la question, pourquoi? Est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Miklal de Chiamar,
Sade Kula TVPA via PA, mais d'abord, la Gemara se pose la question, quand il a dit ce monsieur, Vehaden, et ça également. Il n'a pas dit clairement, ce sera aussi une PA. Il a dit et ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Peut-être qu'il voulait dire, et ça c'est pour moi. Cette parcelle de terrain sera PA pour les pauvres. Et ça, quoi et ça? Il n'a pas dit et ça également. Il a dit et ça c'est ce que je vais prendre là pour cette semaine. Pour cette semaine, je vais ramener ça chez moi à la maison. Ce monsieur, il a dit quelque chose qui peut s'expliquer de deux façons. Et quand une personne s'exprime de deux façons, elle s'exprime, dans un langage qui a une double connotation, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Et après, il vient, il m'explique. Il me dit, tu sais ce que je voulais dire? Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'au moment où tu l'as dit, j'avais pas compris ça. Alors c'est ça le safek. Que veut dire le vegam? Pardon, pas vegam. Vehaden. Il n'a pas dit et aussi. S'il dit et aussi, cette parcelle de terrain, alors c'est clair que c'est PA. Il a dit juste et cette parcelle. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il veut faire avec cette parcelle. Est-ce qu'il veut en faire PA ou il veut l'amener chez lui à la maison? La Gemara. Mais c'est qu'il a laissé, c'est qu'il a pris le premier. Vous l'avez bien dit, il a bien prononcé. Est-ce qu'il y avait le chiffre de 1,60? Zach, bravo. Alors, vous avez mis le doigt sur la bonne question. La Gemara, tout de suite, elle va dire de quoi il s'agit ici. De quelqu'un qui va donner plus que le shi'ur. Alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'un homme peut donner comme PA peut-être même tout le champ. Imaginons par exemple, il dit et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Tout ton problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais si tu étais sûr de ce qu'il voulait dire, si tu étais certain qu'il voulait dire et ça c'est PA, et ça c'est PA, et ça c'est PA, et ça c'est PA, eh bien tout est PA. Pourquoi un homme il peut donner de la PA autant qu'il veut, mais la PA c'est un coin, c'est une extrémité. Alors, Minatora, même une gerbe de blé, Midera banane, c'est 1/60e, mais ça y est, stop. Il va faire tout son champ, il va le rendre PA. La Gemara dit oui, c'est possible de faire d'un champ complet PA. Et elle va amener une preuve, regardez-moi ça. Miklal, sous-entendu, des Chiamar Sadekula TVPA, Havia PA, si l'homme décide de consacrer le champ entier en tant que PA, oui, c'est valide. Est-ce possible? Réponse in. C'est quoi in? Oui. Veatania. Et en voici la preuve. Baraita qui dit Minayin chez Imrotse la Asot Kol Sadehu PA Ose. D'où apprend-on ce din que si un homme veut transformer tout le champ en PA, il veut convertir tout le champ en PA. Talmud Lomar PA Tzadecha. On l'apprend du Pasuk PA Tzadecha. Qu'est-ce que ça veut dire PA Tzadecha? Comment on le déduit du mot PA Tzadecha? La PA sera ton champ. Oui, mais comment du mot PA Tzadecha? Alors le pirouche du mot PA Tzadecha, parce regardez comment le Ran explique. La Torah n'a pas écrit. Regardez comment la Torah aurait pu écrire. Ubekutzrechem et ketzir artzechem lo techale PA shebesadecha. La Torah aurait pu écrire ne liquide pas la PA qui est dans ton champ. La Torah n'a pas dit la PA qui est dans ton champ. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire forcément qu'il y a une partie PA et une partie ton champ. Mais maintenant, la Torah elle a dit PA tzadecha, la PA ton champ.
PA tsadera. Ça veut dire que tu peux faire de tout ton sadé PA. Voilà. Alors, il n'y a pas de problème de mesure. Parce que tout à l'heure, vous avez posé une bonne question. Vous avez dit, mais en fonction de la mesure, on peut savoir quelle était son intention. S'il y a déjà un 60e dans la première PA, c'est sûr que la deuxième, quand il a dit Vezot, en plus, c'était pas en tant que PA, c'est autre chose. Parce que la PA, il a déjà donné un 60e. Eh bien, on te dit non. Parce que peut-être qu'il voulait donner encore un 60e, et encore, peut-être qu'il voulait tout donner. Alors la Gemara dit quoi? On peut tout donner, mais c'est écrit PA. PA, c'est une extrémité, PA, c'est un coin. Et te dit, si c'était écrit un coin qui est dans ton champ, PA chez Besadecha, alors tu as raison. Mais étant donné que la Torah dit PA Tsadecha, ça veut dire que la Torah te fait allusion à la possibilité hypothétique que tout le champ, tu le rendes PA. C'est pour cela que Rav Papa avait raison de se poser la question. Pourquoi Rav Papa il a demandé est-ce que Yesh Yad des PA ou En Yad les PA? Parce qu'en effet, il y a cette possibilité, elle existe, de convertir tout le champ en PA. Alors maintenant, quand il a dit que cette parcelle de terrain, c'est PA, et après il a dit Vehaden, et cette parcelle, il n'a pas dit Vehaden Nami, il n'a pas dit et cette parcelle aussi, il a dit juste et cette parcelle. Alors étant donné qu'il a dit juste Vehaden, je ne sais pas est-ce que Vehaden ça veut dire Vehaden aussi PA, ou bien Vehaden, ça c'est pour moi. La PA j'ai déjà donné, et ça c'est pour ma maison. Et la Gemara nous dit Vecha itkash. Pardon. Le safek de Rav Papa, il est basé sur le safek suivant. Mi amrinan kevan di itkash les korbanot. Ma korbanot yesh lahem yad. Af pea yesh la yad. Odin ma ki itkash les balte acher ou de itkash. Pourquoi Rav Papa se pose la question, est-ce que yad chez le PA, une formule abrégée de PA, est considérée comme une formule complète? Pourquoi il se pose la question? Mais il y a d'autres nedarim, kindarim, il y a d'autres nezirut, kinzirut. Il y a un pasouk pour ça. S'il n'y a pas de pasouk, mais fourrache, pour te dire qu'il y a d'autres chez le PA qu'est PA, il n'y a pas de raison de le dire. Nous, on n'invente pas des halachot. On a trouvé cette halakha de Yadot Nedarim Kindarim, on a trouvé la halakha de Yadot Nezirut Kinzirut, mais chaque halakha a sa référence. Est-ce que tu as une référence pour dire que Yad PA qu'est PA? Où tu trouves cette référence? Dis oui, j'ai trouvé. Laquelle? Vecha itkash. Où est-ce qu'on retrouve que la Torah a comparé la PA au korbanot? Détania. Comme il est écrit à propos du pasuk, Me'imach zeleket shirha upea. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un pasuk qui dit comme ça: Ki tidor neder l'Hashem Elokecha lo te'acher leshalemo ki darosh idreshenu Hashem Elokecha me'imach vehaya becha het. C'est-à-dire me'imach zeleket shirha upea. C'est-à-dire, il y a une halakha qui consiste à dire que si quelqu'un s'est engagé à apporter un korban, il n'a pas le droit de retarder 3 fêtes. Shalosh regalim. Si il n'a pas apporté le korban au Beth Amikdash, et voilà que Shalosh regalim sont passés, le bonhomme, il est en retard, il est en infraction. Comme il est écrit dans la Torah, Lo te'acher leshalemo. Ne tarde pas de payer, ne retarde pas le règlement. Alors, pour lui. Pas pour ça. Pour les corbanotes, oui, mais pas pour le korban Pessah, mais pas pour le Baal Te'acher. Parce qu'ici on parle d'autres corbanotes, on ne parle pas du Pessah. Et il a par exemple, il a fait un neder d'apporter Ola, d'apporter Shlamim, Nedarim Undavot. Eh bien, il doit assumer dans le courant des 3 fêtes. Mais ça, après ça, il est en infraction du retard. Lo Te'acher leshalemo. Mais dans ce passouk, qu'est-ce qu'il risque? il n'y a pas de sanction de malcoute, parce que c'est pas actif, c'est passif. Il n'a rien fait, il n'a pas apporté. Donc on ne peut pas lui donner 39 coups. Quand quelqu'un il fait une action de Avera, il reçoit 39 coups. Mais quelqu'un il fait une Avera mais sans action,
C'est que dans le ciel qu'il va recevoir ça. Bekitso, quel est le din maintenant pour leket, shirha et pea? C'est quoi leket, shirha et pea? Leket, au moment où je moissonne, une ou deux gerbes de blé sont tombées par terre. Il faut que je les laisse aux pauvres. Si, par exemple, shirha, j'ai oublié une ou deux bottes de blé dans le champ, je ne les ai pas amenées à la grange. J'ai oublié. Je dois les laisser aux pauvres. S'il y a 3 gerbes ou s'il y a 3 bottes, j'ai le droit de les récupérer parce que c'est trop important. Mais si c'est juste une ou deux, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de récupérer une ou deux gerbes qui sont tombées au moment de la moisson. J'ai pas le droit de récupérer une ou deux bottes que j'ai oubliées dans le champ. Les ketch et shirha. PA, c'est, comme on a dit, l'extrémité du champ, un coin du champ, on doit laisser pour les pauvres. Imaginons que le bonhomme a tardé ce don aux pauvres. Il a retardé. Il n'a pas fait la mitzvah. Eh bien, dans ce cas-là, ce bonhomme, il est dans un issour de Balté Acher. Alors tu vois que dans le même pasouk, nous avons l'interdiction de retarder le règlement des corbanotes, Loté Acher les Chalemo, et nous avons également l'interdiction de retarder Leket, Shireha et Pea. On l'apprend du mot Me'imach, qui darosh idreshenu Hashem Elokecha Me'imach. Et c'est quoi Me'imach? De ce qui sort de toi, Leket, Shireha, Pea. Alors, donc tu vois que la Torah a comparé Leket, Shireha et Pea au Korban. On a déjà appris que pour les Korbanot, Yad Korban, Ke Korban. Yadot Nedarim, Kindarim. Yadot Shel Korban, Ke Korban. Quelqu'un qui s'engage dans une formule abrégée à apporter un Korban au Beth Amikdash, eh bien, il est engagé. C'est un Neder qui est parfait. On l'a déjà vu dans le Daf Vav Amoud Aleph. Alors la Gemara dit, si Yad Korban Ke Korban, et que dans le même pasouk, où on a dit Loté Acher pour le Korban, tu n'as pas le droit de retarder un Korban. Et on a dit que dans ce même pasouk, il y a l'allusion à PA, que tu n'as pas le droit de retarder la PA, comme tu n'as pas le droit de retarder le Korban. Ça veut dire que PA, ça ressemble à un Korban. Si PA ressemble au Korban pour le Balté Acher, peut-être que ça ressemble au Korban aussi pour le din de Yadot Nedarim. Yadot Korban Ke Korban, alors Yad PA Ke PA. C'est ça le safek de Rav Papa. C'est pour cela que Rav Papa, il avait un safek. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai oublié de le dire hier, quand Rav Papa, il avait un safek pour les Kiddushin. Réhouven, il avait devant lui 2 jeunes filles qui étaient prêtes à se marier avec lui. Tzipora et Abigail. Il a donné 2 proutotes à Tzipora. Et lui a dit, Hareat mekudeshet li. Et après, il a dit à l'autre, il lui a pas dit et toi également, parce que s'il lui a dit et toi également, c'est sûr qu'elle m'écoudéchette. Il lui a dit juste et toi. Mais on ne sait pas si et toi, ça veut dire et toi, regarde, tu es témoin, ou bien et toi aussi, tu m'écoudéchette. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça fait que si elle m'écoudéchette, oui ou non. Rabotai, pourquoi la Gemara n'a pas posé la question? Mais d'où tu sors cette histoire de Yad Kiddushin Ke Kiddushin? Dans PA, la Gemara s'est posé la question, ma pitom, que tu vas dire que Yad PA Ke PA. Mais il y a d'autres Nedarim Kindarim, il y a d'autres Nezirut Kinzirut. Tu avais besoin de références. D'où tu as une référence pour Yad PA? Alors on a trouvé la référence. La comparaison de PA avec Korban. Comme Yadot Korban Ke Korban, ainsi Yad PA Ke PA. Mais est-ce que tu as une référence pour Kiddushin? Que Yad Kiddushin Ke Kiddushin? Où est la référence? J'ai vu un très beau pirouche. C'est que comme il lui dit Hareat Mekudeshet li, Mekudeshet, la Gemara dit pourquoi Kiddushin s'appelle Kiddushin? De Asarla Akule Alma Kehekdesh. La femme, quand elle est acquise par son Hatan, désormais elle est interdite pour tout le monde comme un Korban. Comme un Ekdesh. Ça veut dire qu'elle est consacrée à son mari et elle est interdite à tout le monde. Étant donné qu'elle est consacrée à son mari, elle est interdite à tout le monde et qu'on emploie ce lachon de Kiddushin, alors c'est la raison pour laquelle la Gemara
se pose la question, est-ce qu'il y a d'autres Kiddushin que Kiddushin ou pas? Donc, voilà pourquoi Rav Papa, il avait la même baria. Les frères et les amis, la Gemara se pose encore une question. Yesh yad la hefker, excusez-moi, yesh yad la tzedaka, ou en yad la tzedaka. Est-ce que la notion de formule abrégée, que l'on appelle yadot, ça peut prendre effet même pour la tzedaka ou pas? Et Chidami, de quoi tu parles? De quoi s'agit-il? Dans quel cas de figure on peut trouver une notion de yad shel tzedaka? Elima de amar, haden zuza, litzdaka, vehaden nami, haout tzedaka atzmahi. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un avait 2 pièces de monnaie, il a dit, ce zouz, cette pièce de monnaie, elle sera pour la tzedaka. La deuxième pièce qui était à côté, il a dit, et celle-là également. La Gemara dit, c'est évident que c'est une tzedaka parfaite. C'est tzedaka atzma, c'est mamaj la tzedaka. C'est bien énoncé. Il n'y a aucun doute. Ça ne s'appelle pas yad, c'est une formule complète. Et là, kegon de amar haden, velo amar nami. Mai, haden nami tzedaka ka amar. Odinma mai ve haden, le nafkuta be alma ka amar, ve diburahu de lo aske. C'est-à-dire, le bonhomme, il avait devant lui 2 pièces. Il a dit, cette pièce, elle sera pour la tzedaka. Il a dit après, et cette pièce Aussi. Il n'a pas dit aussi. S'il a dit aussi, c'est évident. C'est une formule complète de tzedaka. Mais là, il a dit, et cette pièce. Alors, et cette pièce quoi? Alors, 2 possibilités. Soit, et cette pièce également tzedaka, ou bien, cette pièce-là, elle sera pour le budget de ma journée. Aujourd'hui, je vais acheter la baguette. Je vais acheter les viennoiseries. Je vais acheter la viande. Avec cette pièce. Alors, pourquoi il n'a pas dit? Lo askel le dibouré. Il n'a pas conclu sa parole. C'est-à-dire, parfois, les gens, ils réfléchissent à haute voix. Et ils disent comme ça. Vous voyez quelqu'un, vous vous dites parfois même, est-ce qu'il est normal ou pas? Mais en fait, ça peut arriver. Aujourd'hui, avec les oreillettes, les gens, ils parlent tout seuls dans la rue. Mais, autrefois, quand tu voyais quelqu'un qui parle tout seul, tu le prenais pour un fou. Mais non, parfois, la personne, elle commence une parole et elle ne termine pas. Il dit, cette pièce, elle sera pour la tzedaka. Et cette pièce, à quoi il pense? Il dit, cette pièce, c'est pour ma femme quand elle va aller faire les courses. Mais il n'a pas dit. Ça arrive. Une personne, elle réfléchit à haute voix, elle commence par dire un mot, et elle n'a pas dit la suite. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il voulait dire idem. C'est pas forcément que cette pièce pour la tzedaka et cette pièce également pour la tzedaka. Pas forcément. Il n'y a rien qui nous pousse à trancher dans un sens ou dans l'autre. Alors c'est ça le Safek Lagmara. Quand un homme a employé un lachon de yad tzedaka, comment ça? Pour la première pièce, il a dit zol tzedaka. Et après il a dit et celle-là. Mais il n'a pas dit et celle-là également. Alors est-ce que ça veut dire et celle-là également tzedaka? Ou ça peut vouloir dire et celle-là les nafkuta. Nafkuta, ça veut dire pour les frais de la maison. Pour le budget de la journée, nafkuta, pour les frais. Alors, c'est ça le safek. Alors, il m'a dit, ah d'accord, excuse me, mais quel rapport? Yad tzedaka. Il y a d'autres, il faut une référence. Il y a d'autres nedarim, on a une référence. Il y a d'autres nezirut, on a une référence. Il y a d'autres pour l'RPA, on a trouvé une référence. Pour les kiddushin, je vous ai dit, un homme, il dit Ariat mekudeshet li, de asarla kule alma, ke hekdesh. Mais ici, est-ce que tu as une référence de yadot de tzedaka? Alors écoutez la beauté de la réponse. Vous avez inventé des mots pour chaque cas. Mi amrinan, kevan dit kash les korbanot, dirtiv beficha, zot tzedaka, ma korbanot, yesh lahem yad, af tzedaka yesh lah yad, odinma, le balte aher ou de itkash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit comme ça dans le Passouk à propos de l'Oté Aher. Vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'il y a une interdiction de retarder le règlement? Dans la suite de cette interdiction, je vous lis les 2 psukim qui s'en suivent. Regardez. Ki tidor neder, l'Hashem Elohecha,
Lote acher leshalemo. Ki darosh idreshenu. Hashem Elohecha me'imach. Vehaya becha het. Motza sefatecha tishmor. Ve'asita kasher nadarta l'Hashem Elohecha. Nedava asher dibarta beficha. Alors, il y a dans ces deux psukim une interdiction explicite de retarder, au-delà de 3 régalim, le zman du règlement. Alors, pour un korban, c'est clair. On a vu même pour leket, shichecha et pa. Maintenant, on a vu également que beficha pour la tzedaka. Un homme qui s'est engagé à donner de la tzedaka, il n'a pas le droit de garder l'argent chez lui, il doit donner aux pauvres avant les 3 régalim. Si le pauvre, il lui demande, il est obligé de donner tout de suite. Mais s'il n'a pas de pauvre sous la main, il faut qu'il se débrouille avant 3 régalim à donner aux pauvres. Alors maintenant, puisque la Torah, elle a juxtaposé le sujet de tzedaka au sujet des korbanot, dans les 2 psukim qu'on vient de lire, C'est pas la même chose. lote acher. Alors c'est ça le safek d'Agmara. Est-ce qu'on va dire que cette juxtaposition par rapport au balte acher, c'est restrictif? Ça ne parle que du problème de balte acher, ne pas retarder. Alors ne pas retarder la tzedaka comme il ne faut pas retarder le korban. Ou bien non, on peut ouvrir l'éventail de la juxtaposition. C'est-à-dire que la Torah, quand elle compare tzedaka à korban, c'est pas seulement pour le balte acher, c'est également pour la notion de yadot. Que le yad tzedaka, c'est comme yad de korban. Et comme pour les korbanot, on a déjà dit que yadot korban qui est korban, ainsi yadot tzedaka qui est tzedaka. Et la Gemara, pareil, n'a pas donné de réponse. Ça va être teko. Teko. Donc tzedaka, c'est une urgence. Mais après ça, on verra. C'est une urgence, la tzedaka. Elle devient urgente. On verra, les amis, qu'il y a une différence. Par exemple, pour les kiddushin, vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Si la femme, elle est Mekoudeshet ou pas Mekoudeshet, la deuxième. On a dit, ça fait que de Horaïta, la Homra. Si elle veut aller se remarier avec un autre homme, il faut un guet. Parce que sinon, elle est ça fait que Mekoudeshet. Ça fait que Mekoudeshet, ça fait que de Horaïta, la Homra. Mais pour la Tzedaka, est-ce qu'on dit ça fait que de Horaïta, la Homra? Pour Leket, Shirha et Pa, on a dit ça fait. Est-ce que aussi, pareil? Alors il y a des poskim qui disent que dans les dîners mamonotes, on ne dit pas ça fait que de Horaïta la Homra. Là on dit Amotzi Mechavero Alavare Aya. Celui qui veut te soutirer de l'argent, il faut qu'il ait une preuve tranchante que tu lui dois à 100%. Si tu lui dois à 50%, tu n'es pas obligé de te donner. Le Beddin, il peut te soutirer de l'argent que si on est sûr que tu dois de l'argent. Alors, c'est un débat à savoir comment faut-il se comporter selon la halakha, puisque la Gemara est restée sans réponse. La Gemara est restée en suspens. Tiko. Alors, un monsieur qui s'est engagé avec un langage de yad, on a dit c'est un safek. Est-ce que yad tzedaka, zekmo yad tzedaka? Est-ce que c'est comme tzedaka ou pas? Eh bien, c'est un safek. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de safek? Alors, puisque c'est d'ordre pécuniaire, il peut se dérober. Encore un safek de Rav Papa. Yesh yad la hefker, odilma en yad la hefker. C'est-à-dire, quelqu'un qui va prendre un objet et il va dire, cet objet-là, il est hefker. Je prends un exemple, d'accord? Voilà, j'ai ici un objet. Je dis, hareze hefker. Cet objet, je l'abandonne. J'ai un deuxième objet, et je dis, et celui-là également. Dans ce cas-là, les 2 objets sont hefker, c'est évident. Ça s'appelle un langage parfait. C'est bien énoncé, puisqu'il a exprimé clairement sa volonté. J'abandonne cet objet, et celui-ci également. C'est clair et limpide comme l'eau de roche. Quel est le din s'il dit, j'abandonne cet objet? Et cet objet? Quoi est cet objet? Et cet objet également, tu l'abandonnes? Ah oui. Ou bien peut-être tu veux pouvoir dire que non. Cet objet, Je garde. Je garde. cet objet, je l'abandonne, et l'autre, je le garde pour ma femme.
pour mes enfants. Ah bon? Ouais. Il faut savoir ce qu'il veut dire. Il n'a pas terminé sa parole. Il réfléchissait à haute voix, mais il n'a pas dit clairement les choses. Alors la Gemara dit comme ça, Haïn tzedaka, je comprends pas. C'est exactement comme le safek que Rav Papa avait à propos de la tzedaka. Pourquoi la Gemara se répète? La Gemara dit non, im timtse lomar ka amar. Rav Papa, il le dit de manière hypothétique, c'est-à-dire, im timtse lomar yesh yad li tzedaka de enekesh le mechetza. Efker, mi amrinan haïnu tzedaka, odin mashane tzedaka, de tzedaka lo hazia ila la'anim, aval efker ben la'anim, ben la'ashirim, c'est-à-dire, Rav Papa, il a un safek qui se superpose à l'autre safek. C'est-à-dire, d'abord, il a posé la question pour la tzedaka. Est-ce que la notion de yad tzedaka existe, oui ou non? Un homme qui a formulé de manière abrégée la tzedaka. Par exemple, il y avait deux pièces. La première pièce, il dit à résoudre les tzedaka. Et la deuxième pièce, il dit, et celle-là, mais il n'a pas dit celle-là aussi, celle-là également. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'il voulait dire celle-là également ou pas? Premier safek. Ensuite, Rav Papa, il te dit, ve'im timtse lomar. Et si tu arrives à me résoudre le premier safek, et que tu vas me dire que oui, yesh, yad la tzedaka, qu'une formule abrégée de tzedaka, elle est valide, alors maintenant je te pose une autre question. Peut-être que c'est seulement pour tzedaka, pourquoi? Parce que la tzedaka, ça a été comparé au korban dans le pasouk de lote aher. Balte aher, ne pas retarder le règlement du korban, ne pas retarder le règlement de la tzedaka. Eh bien de la même façon qu'on compare tzedaka au korban pour le balte aher, alors on compare également tzedaka au korban pour yadot. Yadot korban qui est korban, alors yadot tzedaka qui est tzedaka. Par contre, à propos de hefker, hefker c'est pas de la tzedaka, car la tzedaka c'est la'aniyim, mais le hefker c'est ben la'aniyim, ben la'ashirim. Quand tu donnes la tzedaka, tu donnes directement aux pauvres, mais quand tu abandonnes un objet, c'est vrai que peut-être un pauvre va le trouver, mais c'est peut-être un riche qui va le trouver. C'est pas comme la tzedaka. Alors, c'est pour ça qu'il a un safek. Et Rav Papa, est-ce qu'on peut comparer le hefker à la tzedaka ou pas? Dans l'hypothèse où tu m'as résolu le problème de tzedaka et tu me dis que c'est comme un korban, et donc yad tzedaka ki tzedaka, comme yad korban ki korban. Alors maintenant, je te pose une deuxième question. Est-ce que hefker, c'est comme la tzedaka ou pas? Voilà pourquoi il a séparé en deux son dilemme. Mais Hefker, ça n'a rien à voir avec un tzedaka. Beno. C'est vrai, mais il y a un aspect de tzedaka. Parce que si un pauvre... Je sens de quelque chose. Et Mais la Hefker, PA, c'est pas un j'abandonne, Hefker. ça, il n'y a rien. Ouais, mais imaginons par exemple... Tzedaka, j'ai déjà acquis. Je l'ai. C'est vrai, c'est vrai. C'est toi le rabbin? Oui. Ah bon, d'accord. Et imaginons, j'avais un vélo électrique. J'avais un vélo électrique. Ce vélo électrique, je le donne à un pauvre. Il est tout content. D'accord? Maintenant, ce vélo électrique, je ne l'ai pas donné au pauvre. Je l'ai mis dehors. J'ai dit abandonné. Et il y a un pauvre qui est venu, il a pris. Est-ce que j'ai fait de la tzedaka? Non, il l'avait jeté. C'est la discrétion. Alors, je suis très content de voir qu'il y en a un qui dit oui, c'est de la tzedaka, et l'autre il dit non, c'est pas de tzedaka. Ça peut être Pourquoi une c'est forme de bien? tzedaka. Parce que maintenant, grâce à votre débat, on comprend le safek de Rav Papa, Je me suis c'est-à-dire, détaché. Voilà. étant donné que quand j'ai fait Hefker, à ce moment-là, il pouvait y avoir des riches, il pouvait y avoir des pauvres qui le prennent. Mais finalement, c'est un pauvre qui l'a pris. Est-ce qu'il savait rétroactivement que ça a une dimension de tzedaka, ou bien ça n'a pas une dimension de tzedaka? Et puisque vous êtes en bagarre ici, alors on comprend très très bien le dilemme de Rav Papa. Si j'abandonne, Rabbi Raphaël pose une bonne question. Il demande, mais pourquoi Rav Papa s'est posé la question deux fois? Une fois pour la PA et une fois pour le Hefker. Mais même la PA, c'est Hefker. Un homme, quand il moissonne, il doit abandonner un coin de son champ, il n'a pas le droit de le liquider. Mais la réponse, elle est facile, elle est évidente.
Parce qu'il y a Hefker et Hefker. Il y a Hefker pour les riches et les pauvres, et il y a Hefker que pour les pauvres. La PA, c'est un Hefker, certes je l'abandonne, mais aucun riche n'a le droit de rentrer dans le champ pour prendre cette PA. Il n'y a que les pauvres. Donc c'est une mitzvah. Tandis que le Hefker classique, quand je jette quelque chose dans la rue, eh bien c'est pour tout le monde. Ça peut être un riche comme un pauvre qui va le prendre. Donc c'est pas du tout la même dimension. Non. La Gemara nous dit Ba'i Ravina, Yesh Yad le Betakise Olo. Alors là maintenant, vous allez être choqués à propos du Betakise, des toilettes. Vous savez qu'on n'a pas le droit de lire le schéma, de réciter des livrets Torah, de prononcer des brachot dans les toilettes. Parce que le Betakise, c'est pas un makom qui est. Aujourd'hui, ça se discute, hein, c'est pas les toilettes d'avant. Oui, mais maintenant, je parle de Betakissé authentique, là où il y avait de la saleté qui reposait dans cet endroit, et en effet, c'était un lieu irrespectueux pour prononcer le nom divin, ou de parler des livrets Torah. C'est là, maintenant, la Gemara se pose la question, elle dit comme ça. Yesh yad le Betakissé olo. Quel est le rapport? Est-ce qu'il y a une notion de yad, yadot, pour le Betakissé? Quel rapport? Echidami, de quoi on parle? Elima de amar haden beta lehve Betakissé ve haden nami. Aou, Betakissé nami ava. Et là, kegon de amar ve haden, velo amar nami. Mai, haden de amar ve haden nami Betakissé, odinma, mai ve haden le tashmisha be'alma ka'amar. C'est-à-dire, un homme qui a désigné un endroit comme étant Betakissé, il dit voilà, maintenant tous les besoins de la famille seront faits ici dans ce lieu, ça s'appelle un Betakissé, et bien désormais, même si personne n'a fait ses besoins ici, ça s'appelle Betakissé et c'est assour de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Bechol hamakom asher azkir et shemi avo elecha u berachticha. Il faut que ce soit un makom kadosh, un makom tahor, pardon, comme il est écrit dans la Torah, Veyad tihye lecha al azenecha, veyatzata hutz vechisita etzeatecha. C'est-à-dire que lorsque tu sors à l'extérieur de la nuée de gloire pour aller faire tes besoins, tu dois avoir une pelle creusée dans le sol et recouvrir avec la terre, la tsoa, les excréments. Vehaya mahanecha kadosh. Veloir ebecha ervat davar veshav me'acharecha. Car le mahané d'Israël doit être kadosh. Tu n'as pas le droit de mentionner le nom d'Hachem dans un lieu qui n'est pas respectueux pour le nom d'Hachem. Alors la question se pose. Quel est le din si personne n'a fait ses besoins? Mais il a juste désigné ce lieu comme Betakissé. Il a le droit de mentionner en Hachem? Non. Maintenant, quel est le din si il a dit comme ça? Ce lieu sera Betakissé. Et ce lieu également. Alors, est-ce qu'il a le droit de mentionner le nom d'Hachem dans le deuxième lieu? Non. Évidemment que non. Pourquoi? Parce que quand il a dit « ce lieu sera Betakissé » et ce lieu également, ça veut dire que les deux endroits sont Betakissé. C'est évident que c'est assourd de mentionner le nom divin dans les deux endroits. Maintenant, quel est le din s'il a dit comme ça? Ce premier lieu, il a dit comme ça. Ce lieu, il sera Betakissé. Et ce lieu? Et celui-là? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Et voilà. Étant donné que le bonhomme, il n'a pas dit « et celui-là également », comme il n'a pas dit « également », c'est la raison pour laquelle on a un safek. C'est pour ça qu'on a un safek. Peut-être qu'il voulait dire également, peut-être qu'il voulait dire « ce makom-là, il va me servir pour mes besoins personnels ». Il a eu l'idée. Ah, les besoins personnels. Non, pas pour les besoins. Pas pour les besoins. Et celui-là, les tashmisha be'alma, c'est-à-dire pour des activités autres que faire ses besoins. Non, non, vous avez raison. Besoins personnels et besoins. Non, non, ça veut dire que le bonhomme, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est la confusion, justement. La Gemara
La Gemara répond. La Gemara d'abord, elle pose une question, elle dit Miklal, de pshitale le ravina, de yesh zimun le betakise, ve'amibaya le ravina, izmino le betakise maou, izmino le betamerchatz maou, zimun mo'il, ou en zimun mo'il. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara fait une déduction et elle dit, a priori, du fait que on se pose la question par rapport au deuxième endroit, ça veut dire que le premier endroit, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de réciter le nom d'Hachem là-bas. Mais pourquoi pas? Personne n'a fait ses besoins là-bas. Comment tu sais que juste la désignation d'un lieu en tant que futur Beth Akissé, déjà à présent, c'est assourd de mentionner des livrets Kedusha là-bas. Mais d'où tu le sais? Comment tu sais que la hazmana, la désignation d'un endroit pour une future activité, lui donne déjà le statut de la future activité? D'où tu le sais? Donné le nom. Yad. Non. Quand tu te poses la question pour le yad, est-ce que le yad de hazmana de Beth Akissé est valide ou pas valide? Ça veut dire que c'est juste au niveau du yad que tu te poses la question. Mais au niveau du comment on appelle ça, de la hazmana qui est complète, tu ne te poses pas de questions. Tu es sûr et certain que la hazmana, c'est comme s'il avait fait ses besoins là-bas. D'où tu sais? Pourtant, Ravina s'était posé la question. Alors Ravina, il se contredit. Un jour, il se pose la question, Bichlal, est-ce que la hazmana, elle est valable? Est-ce qu'on peut donner le statut de Beth Akissé par une désignation d'un lieu? Et après, il se pose la question, est-ce que Yad Hazmana qu'est Hazmana? Mais Hazmana elle-même, on ne sait pas quel est le din. Alors la Gemara dit, en effet, tu as tout compris. Ravina, Hada migo Hada kami baryale. Zimun mo'il, o en zimun mo'il. Veim timtse lomar yesh zimun, yesh yad o en yad. C'est-à-dire, Ravina, en effet, il avait un double safek. Premier dilemme, est-ce que la notion de Hazmana confère un statut à l'endroit? C'est-à-dire, moi je désigne cet endroit comme Beth Akissé. Est-ce que c'est un statut de Beth Akissé? Mais personne n'a fait ses besoins là-bas. Assour ou moutard de réciter le nom d'Hachem là-bas, de lire le Shema. Il avait un dilemme. Il n'était pas sûr que c'est interdit, car personne n'a fait ses besoins là-bas. Mais il n'était pas sûr que c'est permis, car après tout, il a réservé ce lieu comme étant un lieu qui est destiné à cette fonction de Beth Akissé. Alors peut-être oui, peut-être non. Après il se dit, et dans la mesure où tu es capable de me démontrer que oui, la hazmana, la simple réservation, la simple désignation d'un lieu, lui confère un statut de Beth Akissé, alors dans ce cas-là, je me poserai une deuxième question. Quel est le din si le bonhomme, il n'a pas employé un langage correct et parfait, il a employé un langage abrégé, une formule abrégée. Yad Hazmana. Par exemple, il a dit, ce lieu sera Beth Akissé. Il a fait une Hazmana claire. Après, il a dit, et ce lieu, il n'a pas dit, et ce lieu aussi. Il a dit, et ce lieu. C'est un Yad. Alors, il a deux questions. Est-ce que le premier, Makom, déjà, il a un statut de Beth Akissé? Peut-être oui, peut-être non. Même s'il a dit clairement, il sera Beth Akissé. Peut-être qu'il a désigné. Même s'il a désigné en tant que Beth Akissé, mais qui dit que la désignation suffit pour interdire de prononcer le nom d'Hachem? Mais personne n'a fait ce besoin là-bas. Alors déjà, il avait un premier dilemme. Est-ce que le premier lieu est interdit à la prononciation du nom d'Hachem? Est-ce qu'on a le droit de réciter le schéma là-bas, oui ou non? Déjà pour le premier lieu. Et si tu vas me dire que le premier lieu c'est Assour parce qu'il a dit clairement qu'il sera Beth Akissé, eh bien je me pose la question pour le deuxième lieu. Assour ou motard?
Pourquoi tu te poses la question pour le deuxième? Parce que le deuxième, je n'ai pas dit clairement. Il n'a pas dit et le deuxième aussi. Il a dit et le deuxième. Alors, est-ce que ça suffit? Une formule abrégée? Yesh, yad, les azmana, les betakissé, oui ou non? Alors, à Botaï, yesh, im timtse lomar, yesh zimoun, yesh yad ou en yad. Si tu arrives à me démontrer que yesh zimoun, que la réservation octroie un statut de betakissé au premier endroit, alors là, je me pose la question numéro 2. Qu'en est-il du deuxième endroit? Qu'il a réservé que par un yad. Ça veut dire qu'on ne sait pas si sa kavana c'était de le désigner comme betakissé ou bien de dire non, le deuxième endroit sera pour mes activités autres que betakissé. On ne sait pas. Alors voilà pourquoi Ravina s'est posé 2 questions. Parce que si tu arrives à lui résoudre à Ravina le premier safek, il se pose la question par rapport au deuxième safek. Fin du sujet. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur la Mishnah. Nous avions appris à la fin de la Mishnah que si quelqu'un dit à l'autre « Menoudé ani lecha » Rabbi Akiva haya hoker bazé le'achmir. N'est-ce pas? C'est ce que la Mishnah avait dit. « Menoudé ani lecha » Rabbi Akiva haya hoker bazé le'achmir. Lorsque le langage employé par l'homme, il a dit à son voisin « Menoudé ani lecha » il n'a pas dit que ce que je profiterai de toi, c'est Asur Alaïk et Korban. Il n'a pas dit Mudar ani mimcha, Shani ochel lecha, Mufrash ani mimcha, Shani ochel lecha, Meruhak ani mimcha, Shani ochel lecha. Il lui a dit Menoudé ani lecha, Sheani ochel lecha. Comme ça dit le Ran. Le Ran dit que il faut évidemment rajouter cette phrase pour que ça s'appelle Yad. Yadaim mochichot. Il faut dire 2 phrases. Menoudé ani lecha, she'ani ochel lecha. Comme mudarani mimcha, she'ani ochel lecha. Alors, pour mudarani mimcha, ou mufrashani mimcha, ou meruhakani mimcha, she'ani ochel lecha, c'est sûr que l'homme n'a pas le droit de manger chez son voisin. Il n'aura pas le droit de manger quoi que ce soit qui lui servirait. Mais Rabbi Akiva se pose la question, est-ce que ça va être le même din au cas où il lui dit pas Mudar ani mimcha ou Mufash ani mimcha ou Murakane. Il lui dit Menoudé ani lecha, she'ani ochel lecha. Est-ce que c'est considéré Yadot Nedarim ou pas? Rabbi Akiva, comme il avait un safek, il était mahmir. Rabbi Akiva haya hoker basé le'achmir. La Gemara nous explique Amar Abaye, modé Rabbi Akiva, le'inyan malkut she'eno loke, de imken nitne, Rabbi Akiva mahmir. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Akiva haya hoker basé le'achmir? Il avait tendance à s'interdire ou à interdire un lachon pareil et le considérer comme neder. Pourquoi on dit il avait tendance? Vous vous rappelez que j'avais dit que hoker, c'est comme quelqu'un qui se frotte le front, qui réfléchit est-ce que oui ou non. Ou bien par exemple, hoker, ça vient du mot her, le palais, c'est-à-dire il a du goût, il ressent la chose plus dans ce sens. Alors, dans tous les cas de figure, Aya hoker basé le ahmir, ça veut dire que Rabbi Akiva, il avait un safek. Est-ce que c'est considéré Yadot Nedarim ou ce n'est pas considéré comme Yadot Nedarim? Assour au Mutar, alors il était mahmir. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de malkout. Si jamais la personne elle a transgressé ce neder, elle ne va pas recevoir 39 coups. Si elle a mangé chez le voisin, a priori, elle aurait dû recevoir 39 coups, comme quelqu'un qui a transgressé un neder. Abaye dit, dans le cas où il lui a dit « Menoudé ani lecha », il n'y aura pas de malkout. Pourquoi il n'y aura pas de malkout? Parce qu'il n'y a pas de malkout
c'est qu'un safek. Quand est-ce qu'une personne peut recevoir 39 coups, la flagellation, malkout? C'est seulement pour une infraction qui est certaine. Mais lorsqu'on a un safek, est-ce qu'il est en infraction, oui ou non? On ne peut pas lui donner 39 coups. Atrat, safek et nahatra'a. Il n'y a pas de malkout lorsque c'est un safek avera. Le Beddin ne peut pas condamner s'il n'est pas sûr qu'il est condamnable. Ok. Ama Rav Papa. Rav Papa va maintenant interpréter ce débat entre Rabbi Akiva et Chachamim. Ama Rav Papa, Benadina minach, de kule alma la peligé de Assour. Meshamatna minach, de kule alma shari. Bemai peligé, bemenudé ani lecha. De Rabbi Akiva Savar, l'ishna de nidouya, de Rabbanan Savre, l'ishna de meshamat nahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit que Rabbi Akiva a yahoker basé les ahmir, ça veut dire que Hachamim n'était pas mahmirim. Un homme qui dirait à son voisin, Menoudé ani lecha, Shani ochel lecha, selon Rabbi Akiva, c'est assourd de manger chez le voisin. Mais s'il a mangé, il ne recevra pas 39 coups. Est-ce que c'est un safek? Qu'est-ce que c'est assourd ou pas? Mais Hachamim, qu'est-ce qu'il pense? Pas comme Rabbi Akiva. Il dit, c'est sûr que c'est permis de manger chez le voisin. Parce que c'est même pas, il y a d'autres nedarim. Rav Papa explique leur mahloket ainsi. Il dit, tu veux savoir, si le bonhomme avait dit à l'autre, Nadina minach, Nadina minach, c'est sûr que c'est un lachon de neder. Nadina minach she'ani ochel lecha. C'est sûr qu'il veut s'interdire de manger chez l'autre. C'est un neder. Il n'y a même pas de mahloket. Il n'y a même pas de safek. D'accord? Dans le cas où il lui dit Meshamatna minach. Qu'est-ce que ça veut dire Meshamatna? Vous savez c'est quoi Meshamatna? C'est un lachon de quarantaine, d'excommunion. En araméen, ça s'appelle Shamta. Quelqu'un qui a été exclu de la communauté. On n'a pas le droit de se retrouver dans ses quatre coudées, on n'a pas le droit, il n'a pas le droit de se retrouver en société, ainsi de suite. Il y a plein de halachot pour une personne qui a été mise en quarantaine. Comment on retrouve ça à la fin de Masachet Moed Katan? Toutes les halachot relatives au nidouille, à l'excommunion, la shamta. Maintenant, si le bonhomme il dit à l'autre, Meshamatna minach, c'est sûr que c'est pas un langage de neder, c'est un langage de nidouille, c'est pas un langage de neder. Donc ça n'aura pas d'effet pour s'interdire de manger chez l'autre. Les coulées alma shari, d'après tout le monde, que ce soit Hachamim ou Rabbi Akiva, tout le monde est d'accord que ça s'appelle pas neder. C'est un lachon de nidouille, c'est pas un lachon de neder. Mais maï péligé, la Gemara dit, s'il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, c'est par rapport à quel lachon? Ben menoudé ani lecha. Quand il lui a dit menoudé ani lecha. Est-ce que c'est un langage de nidouille ou c'est un langage de neder? Menoudé ani lecha de Rabbi Akiva savar lishna de nidouyahu, ve Rabbanan savre lishna de meshamatnahu. Rabbi Akiva il pense que c'est un langage de nidouya, c'est-à-dire comme un neder. Je veux m'éloigner de toi, comme une nida. Vous savez pourquoi la nida s'appelle nida? Parce qu'elle est nada, elle est éloignée du mari. Alors quand ici c'est l'agent de nidouya, c'est un agent d'éloignement dans le sens où il ne veut pas manger chez lui. Menoudé ani lecha chez ani ochel lecha. Et Rabbanan Savré Lishna de Meshamat Naou. Mais Hachamim dit c'est pas un langage de neder. C'est un langage d'excommunion, de nidouille.
Et donc on ne peut pas s'interdire de manger avec un langage d'excommunion. Très bien. La Gemara nous dit que ça c'était le pirouche de Rav Papa. Mais Rav Rizda n'est pas d'accord avec cette interprétation de Rav Papa. Au pliga de Rav Rizda. Deaou Gavra, de Amar Meshamatna benirse de Bere, de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Atale Kame de Rav Rizda, Amar le, Lit de Hashlah leha de Rabbi Akiva. Kassavar, Meshamatna pligé. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Rizda, quand on est venu lui poser la question, une personne qui a dit, moi j'ai dit à mon voisin, Meshamatna benirse debre de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Son voisin c'était le fils de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Et il a dit, je me mets en excommunion par rapport à tous ses biens. Il est venu poser la question à Rav Rizda. Est-ce que j'ai le droit de profiter de ces biens ou pas? Est-ce que c'est un éder ou c'est pas un éder? Il lui a dit, d'après Rabbi Akiva, oui, tu n'as pas le droit de profiter. Mais la halakha n'est pas comme lui, la halakha est comme Hachamim. Personne ne tient compte de l'opinion de Rabbi Akiva à ce propos. Ça veut dire que Rav Rizda a compris que la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim, c'est quoi? C'est quoi la mahloket entre eux? C'est la mahloket à propos d'un langage de nidouille. Même quand il dit clairement Meshamatna en araméen, ou bien Menoudé anilecha, c'est un lachon de nidouille, c'est pas un lachon de neder. C'est un lachon de nidouille. Et malgré tout, Rabbi Akiva, il est mahmir. C'est Hachamim qui permettent. Alors Rav Rizda, il lui a dit, puisque la halakha est comme Hachamim et pas comme Rabbi Akiva, alors tu as le droit. Sous-entendu que d'après Rabbi Akiva, c'est assourd. Bien que le lachon soit un lachon de nidouille. Ça veut dire que Rav Rizda n'a pas compris comme Rav Papa. Car Rav Papa dit, un lachon de nidouille, d'après personne, n'est problématique. Le problème, il est lorsque Nadina Minach. C'est pas vraiment un lachon de Shamta. C'est un lachon de Itrahakut. Je veux m'éloigner de toi. Comme Meruhakani Mimra. Menoudé Anilecha, c'est comme Meruhakani Mimra. Mais s'il avait dit clairement, Meshamatna, là, il avait dit clairement que c'est un lachon de Shmata, un lachon de Nidouille, alors même Rabbi Akiva serait d'accord que c'est permis, parce que c'est pas un lachon de Neder. C'est qui a dit ça? C'est Rav Papa. Mais Rav Rizda a dit que non. Tu te trompes, Rav Papa. Tu as mal interprété Rabbi Akiva et Hachamim. Moi, je dis que, selon Rabbi Akiva, même un lachon de Nidouille, même un lachon de Shamta, ça marche pour interdire, c'est comme un éder. Ce n'est que Hachamim qui permettent. Et la halakha est comme Hachamim. Très bien. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Amar Rabbi Hila Amarav, Nidahu befanav, en matirin lo ela befanav. Nidahu shelo befanav, matirin lo ben befanav, ben shelo befanav. Entre parenthèses, la Gemara nous parle d'une halakha de nidouille. Quel est le din si quelqu'un a mis l'autre en excommunion, mais il a fait ça devant lui, devant le Menoudé? Ça veut dire que la personne qui a été excommuniée, elle était présente au moment où on l'a mise en quarantaine. Eh bien, si on veut annuler ce nidouille, cette excommunion, il faut qu'il soit présent. De la même façon qu'il était présent au moment du nidouille, il faut qu'il soit présent au moment de l'annulation de cette quarantaine. Nidaou shelo befanav, batirinlo ben befanav ben shelo befanav. Mais s'il était absent au moment où on l'a mis en nidouille, alors la hatara, l'annulation de ce nidouille peut se faire en sa présence ou en son absence, peu importe. Ouais, non, je vais faire. Comment? Ça doit être pareil des deux côtés. C'est-à-dire que les conditions
C'est-à-dire que quand il est présent, c'est beaucoup plus fort. Oui, mais quand il est absent, donc ça peut être quand on l'annule, il peut être absent. S'il est présent au moment de l'exécution, il faut qu'il soit présent aussi à l'annulation. Oui, parce que quand il est présent au moment du nidouille, le nidouille est beaucoup plus fort. J'ai compris. Alors il faut qu'il y ait au moins la même force au moment de l'annulation. S'il était absent, alors le nidouille est plus faible, s'il est absent. Alors après, pour annuler, il peut être présent, il peut être absent, et à plus forte raison, s'il est présent, c'est sûr que ça marche. Pourquoi il y a une force? C'est une annulation. Une force de quoi? Bon, la force de... Parce que c'est lui qui est le concerné. J'ai compris, mais vous dites une force. Regardez, par exemple, Atarat Nedarim, est-ce qu'on peut faire en l'absence d'une personne? Je pense pas. Et si... Donc vous voyez qu'il y a une différence entre absent et présent? Oui. Alors pourquoi vous dites que vous ne comprenez pas la différence entre absent et présent à propos du nidouille? Parce que Si vous comprenez pour Nedarim, pourquoi vous ne comprenez pas pour nidouille? Nidouille et Nedarim, c'est deux choses différentes. Eh ben justement, on vous dit que ce n'est pas deux choses différentes. On vous dit que c'est exactement pareil. De la même façon que pour le Neder, on peut faire Atarat Nedarim que s'il est présent. Ainsi pour le nidouille, s'il était présent au moment du nidouille, il faut qu'il soit présent au moment de l'annulation du nidouille. Tandis que si au moment de l'excommunion il était absent, on peut se permettre de faire l'annulation même en son absence. Le Ran donne une explication pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit présent au moment, s'il était présent au moment du nidouille, il faut qu'il soit présent au moment de l'annulation. Il dit parce que sinon, il pourrait y avoir ensuite un Hilul Hashem, lequel, c'est que s'il n'était pas présent au moment du nidouille, après les gens vont voir qu'on se comporte avec lui normalement, non pas comme quelqu'un qui est mis en quarantaine, mais comme une personne normale. Alors les gens ils vont dire quoi? Ils t'ont annulé le nidouille? Ils vont dire non. Alors quoi? Ils transgressent? Oui. Alors que s'il est présent, il sait qu'on a annulé son nidouille, alors au moins la chose se sait. Que pourquoi les gens s'approchent de lui et pourquoi est-ce que les gens se comportent avec lui normalement, c'est parce qu'il y a eu annulation. Quand il n'était pas au courant, il était absent, alors en effet, il n'y aura pas de risque de confusion. Mais là, il y a un risque de confusion. Il y a ceux qui expliquent que pourquoi il faut qu'il soit présent, parce que la honte qu'il avait eue au moment où on l'a excommunié quand il était présent, c'était une grande boucha. Maintenant qu'il a fait tchouva et qu'on veut annuler ce nidouille, il faut lui faire kavod. Et donc il faut lui restituer la couronne du kavod devant lui et pas juste en son absence. Parce que l'humiliation, on l'a humilié devant lui, c'est beaucoup plus fort que humilier quelqu'un quand il est absent. Alors l'humiliation, tu as fait devant lui. Et l'annulation, tu le fais en son absence. Non, il faut qu'il soit présent pour lui rendre ce kavod. C'est aussi une explication donnée par le Mefarshim. La Gemara maintenant va nous dire quelle est la avera qui pourrait entraîner un nidouille. Entre autres, Amarav Chanin Amarav, Ashomea Azkarat Hashem ipi Haverot Tzarich Lenadoto, Veimlon Nidahu ou Atzmo Yehe Benidouille. Celui qui a entendu le nom divin qui a été mentionné en vain par quelqu'un, eh bien il faut le mettre en quarantaine à ce monsieur qui a mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et s'il n'a pas excommunié, lui-même il sera excommunié pour sa non-réaction. Chez Kol Makom, chez Azkarat Hashem Metsuya, Sham Aniot Metsuya. Là où le nom d'Akadosh Baruch Hu est mentionné en vain, eh bien là-bas, il y a la pauvreté qui sévit. Ve'aniot Kemita. Et la pauvreté, c'est comme la mort. Chez Neymar qui met tout kola anashim amevakshim et nafshecha. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu peux retourner en Égypte, sache que tous ceux qui te recherchaient du mal, comme Datan va Aviram, sont morts. Eux qui t'ont dénoncé auprès du pharaon et ainsi de suite. Mais ils étaient vraiment vivants. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit qu'ils étaient morts? C'est parce qu'en fait ils sont devenus pauvres. Comme ils sont devenus pauvres, alors ils sont Hashuv Kamet. Ani Hashuv Kamet. Betania. Et on a une braïta qui dit
Kol makom shenatnu einehem omita oroni. D'ailleurs, on retrouve dans une braïta que quand les hachamim foudroient quelqu'un, vont foudroyer quelqu'un de leur regard, il y aura là-bas ou la mort ou la pauvreté. Ça veut dire que si quelqu'un va à l'encontre des hachamim, ils peuvent le foudroyer et attirer sur lui la foudre de la colère divine, qui peut entraîner soit la mort, soit la pauvreté. Donc si tu vois ou la mort ou la pauvreté, ça veut dire que la pauvreté équivaut à la mort. Donc voilà pourquoi quelqu'un qui mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu pour rien, eh bien c'est ou la pauvreté ou la mort. Chas v'shalom. C'est Bémézid, hein. Hein? Bémézid. Oui. C'est pour ça que. Amar Rabbi Abba, Hava Kaimna Kamed Rav Huna. Rabbi Abba raconte un jour, j'étais devant Rav Huna. Sham'a lehach iteta de Afka Azkarat Hashem levatala. Shamta vesharala le altar be'apa. Qu'est-ce qu'a fait Rav Huna quand il a entendu une femme qui avait mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain? Immédiatement, il a mis en édouille, il a mis en Shamta, et après l'avoir excommunié, il a tout de suite annulé cette quarantaine devant elle. Alors la Gemara dit, Shma minatlat. On déduit de ce comportement de Rav Huna 3 halachot. La première, Shma mina hashomer azkarat Hashem mipi havero tzarich lenadoto. Celui qui entend le nom d'Hachem qui a été mentionné en vain de son ami, il doit le mettre en idouille, en quarantaine. Shma mina nidaou befanav en matirino el befanav. Deuxième déduction, c'est que si il a excommunié quand il était présent, eh bien il faut également annuler ce nidouille en présence du ménoudé. Troisième halakha, Shma mina en ben nidouille la fara veloklum. Deuxième halakha, il n'y a pas de durée d'excommunion. Il peut faire tout de suite le nidouille et il peut faire tout de suite la hatarat nidouille. Ça veut dire qu'il le met en quarantaine et une seconde après, il le délie de cette quarantaine, de cette excommunion. Amarav Gidal Amarav, Tamid Chacham enadele atzmo mefer le atzmo. Un Tamid Chacham qui a fait une erreur et qui a commis une faute, par exemple de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, il faut qu'il se mette lui-même en nidouille et lui-même il se fera une auto-annulation du nidouille. La Gemara dit Pshita, mais c'est sûr qu'il le peut. S'il peut annuler celui des autres, eh bien il peut annuler aussi le sien. Réponse, ce n'était pas du tout évident. Pourquoi? Maoud et Temat, j'aurais pu croire En havush matir atzmo mi beta asurim kamash ma'alan. On aurait pu croire qu'un prisonnier ne peut pas s'auto-libérer. Quelqu'un qui est à l'extérieur peut tendre la main au prisonnier, peut lui donner la clé de la cellule. Mais celui qui est à l'intérieur, eh bien, il ne peut pas sortir. Alors on aurait pu croire que pareil, pour la prison du nidouille, un Talmid Chacham ne pourrait pas s'auto-annuler le nidouille. C'est ça le chidouche que oui, il peut. Et chidami, dans quel cas un Talmid Chacham devrait se mettre en nidouille lui-même, qui a des morzoutra hasida, qui mechayev barberav shamta, meshamet nafshe beresha, ve'adar meshamet barberav, vechi ayil lebete, share le nafshe, ve'adar share le. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque un Talmid Chacham était Hayav Nidouille, qu'est-ce que faisait à l'égard de ce Talmid Chacham Morzoutra Hasida? Eh bien, d'abord, il se mettait lui-même en nidouille. Et après s'être mis lui-même en nidouille, il allait faire nidouille à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il dit, comment moi, j'ose mettre un Talmid Chacham en nidouille? Mais c'est un bisayon à Torah. Alors je mérite moi-même, pour le nidouille que je vais lui faire, je mérite moi-même un nidouille. Alors qu'est-ce qu'il faisait? D'abord il se mettait en nidouille. Et après il allait mettre en nidouille l'autre Talmid Chacham. Et ensuite, quand il rentrait chez lui à la maison, Charé les nafshe ve'adar charele. D'abord, il allait s'auto-annuler son propre nidouille et il allait annuler
le nidouille du Talmid Chacham qu'il avait excommunié. Voyez-vous comment est-ce possible d'avoir un auto-nidouille et auto-annulation.